On va se recueillir quelques instants, si vous permettez. Merci beaucoup. Alors, nous avons quorum, nous sommes au complet. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Roy, est-ce que tout le monde est d'accord? J'appuie. C'est appuyé par Monsieur Harkins. Merci. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet dernier. C'est proposé par Madame Richard. C'est appuyé par Monsieur Roy. C'est unanime. Le point suivant, le rapport de la mairesse. Alors, malgré la saison estivale, il y a quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de choses qui se sont passées et qui se passent à la municipalité. J'aimerais, pour commencer, vous dire un mot sur l'avancement du dossier Hydro-Québec. Comme vous le savez, on arrive aux dernières étapes. On s'était entendu avec le président directeur général de rencontrer les équipes d'Hydro-Québec pour trouver des améliorations probantes. On a eu certaines réunions. De notre côté, il y avait monsieur le directeur général, Nicolas Bebnowski-Roy et moi. Mais malheureusement, c'est encore insuffisant. Ça va vraiment une ligne aérienne à cet endroit-là. Ça va être terrible. Bon, alors donc, on s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être une possibilité d'enfouissement partiel parce que le tracé projeté d'Hydro-Québec suit parallèlement le chemin Chalifou. Alors, on a demandé un avis technique, le chemin du lac Beauchamp, excusez-moi, je me suis trompée. Le chemin du lac Beauchamp. Donc, on a demandé un avis technique à un ingénieur, M. Deslauriers, avec qui on avait déjà fait affaire, et très assisté d'ailleurs, de Nicolas Bebnowski-Roy. Et évidemment, cette solution, cette proposition-là, aurait des avantages indéniables, non seulement pour nous à Saint-Adolphe, mais aussi pour Sainte-Agathe et même pour Val-David. Alors, c'est une proposition d'enfouissement partiel que nous suggérons comme ultime amélioration probante, entre guillemets, à Hydro-Québec. Cependant, vendredi dernier, le 4 août, j'ai reçu une lettre du président directeur général d'Hydro-Québec disant qu'il ne voulait pas envisager cette solution-là, qu'ils avaient déjà fait beaucoup d'efforts, etc. Nous l'avons quand même présenté, bien sûr, parce que c'est sûr qu'on ne s'arrêtera pas à un refus de cette nature-là. Parce qu'en bout de ligne, en ce moment, là où on est rendu, c'est le politique qui va appuyer sur le bouton. Hein. Si c'est pour fonctionner, ça va être le politique. Alors donc, nous avons présenté cette proposition-là lors du Conseil des maires de mardi dernier, qui avait lieu à Saint-Adolphe, ici au Lac-Gémont. Et les maires, à l'unanimité, ont décidé d'adopter une résolution qui demande au premier ministre d'intervenir auprès d'Hydro-Québec pour que cette société d'État, qui est notre société d'État, échange objectivement avec Saint-Adolphe sur cette proposition, de façon à ce qu'on puisse en arriver à une solution qui finirait par obtenir l'acceptabilité sociale pour l'ensemble du projet. Je dois vous dire que les coûts ne sont pas astronomiques de cette solution-là, contrairement à ce qu'on nous a souvent dit. Alors donc, je garde encore espoir.
Et ce soir, nous aurons une résolution justement qui va appuyer celle de la MRC des Pays d'en haut. J'ai déjà écrit aussi au ministère, à la chef de cabinet du ministre Heurtel de l'Environnement pour leur demander d'inclure cette étude dans leur analyse avant d'émettre le certificat d'autorisation. Alors voilà où on en est dans ce dossier-là, mais je peux vous dire que vraiment, j'ai beaucoup apprécié que nos collègues, les maires de la MRC des Pays d'en haut, décident de nous appuyer dans cette ultime démarche et je tiens à les en remercier. Vous savez, vous avez vu dans les journaux qu'il y a eu encore un accident, malheureusement, à l'ancien château médiéval. Vous verrez qu'aujourd'hui, on va franchir une étape supplémentaire. C'est pas qu'on n'a jamais rien fait, hein, parce que ici, là, j'ai ce que j'appelle le cahier des interventions. Depuis 2010, il y en a eu plus d'une centaine en cour supérieure auprès de la Sûreté du Québec. Tous les moyens qui étaient à la Cour municipale, pardon, tous les moyens à notre disposition, on les a utilisés et là, on est rendu à déposer une requête en cour supérieure pour que le lieu soit enfin sécurisé. Vous vous souviendrez aussi que en 2015, étant donné la situation financière difficile en 2014 et 2015, on avait demandé à nos cadres de renoncer à l'augmentation d'échelon qui était prévue dans leurs conditions de travail. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose là, qui a une incidence année après année. Là, hein. C'est vraiment c'était un gros sacrifice qu'on leur demandait. Maintenant que la situation financière de la municipalité est rétablie, le Conseil souhaite rétablir cet échelon. Alors, il y aura une résolution aussi à cet égard-là. Et nous aurons aussi, nous demanderons aussi une autorisation au Conseil pour que je puisse signer un addendum au contrat du directeur général, parce que notre directeur général fêtera ses 2 ans avec nous le 13 octobre. Je pense qu'on lui doit une bonne main d'applaudissements. C'est la plus longue longévité depuis... C'est un record, autrement dit, depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu malheureusement un avis d'ébullition au village. C'était un bris là, au niveau du distributeur de chlore, c'est rétabli. Et aussi, également, il y a une baisse importante du niveau du lac de la Cabane. Donc, on a demandé aux citoyens vraiment d'économiser l'eau le plus possible parce que c'était une situation là, qui était assez critique. Ce qui nous démontre encore une fois qu'il faut d'urgence, dès que possible, qu'on puisse avoir notre alimentation en eau souterraine et on continue nos démarches auprès des différents ministères à cet égard-là. Il y aura une séance d'information le 25 août prochain à l'intention des citoyens qui habitent le lac Iroquois. Parce que, comme vous le savez, il y a un barrage à cet endroit-là. Il y avait eu une proposition de la municipalité pour un règlement d'emprunt et puis ça n'a pas été accepté. Alors, on revient à la charge avec une soirée d'information. Parlant des barrages, je vous l'ai peut-être dit la semaine dernière, mais la facture, l'émission La Facture de Radio-Canada s'intéresse à nos dossiers de barrages, dont un en particulier. Ils sont déjà venus à la municipalité, ils ont pris des images et du son, et il y aura sûrement une entrevue là, au cours des prochaines semaines. Alors, c'est un dossier qui, évidemment, nous tient très à cœur. On a eu des réunions des conseillers le 31 juillet et le 7 août. Ensuite, la MRC des Pays d'en haut le 8 août, plus une réunion spéciale en soirée le même jour
pour recevoir les conclusions de l'étude de la firme qui avait été engagée, là, Raymond Chabot, pour déterminer quel était le meilleur site pour le complexe sportif. Et évidemment, c'était clair, très très clair, que le site à privilégier, c'est le site adjacent à l'école secondaire Norbert-Morin. En termes d'activité, j'ai assisté au point de presse du député M. Saint-Denis qui nous annonçait l'ensemble des subventions qu'il a données dans les différentes villes de son comté pour les travaux routiers. J'étais aussi présente à la conférence de presse où il y a eu l'annonce du 22 millions de dollars pour le complexe sportif. Ça a eu lieu le 20 juillet. Nous avons rencontré avec M. le DG, le directeur général de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe pour voir les différentes possibilités pour les activités là, de notre guichet automatique et peut-être plus parce que, en fait, il y a différents projets pilotes là, en cours en ce moment, comme par exemple un autobus qui est une caisse populaire mobile qui va de ville en ville. Mettons, je ne sais pas, comme ça pourrait être Saint-Adolphe tous les mardis après-midi de 1h à 3h avec vraiment du service, là, hein, pas juste un guichet. Alors, on est en train de regarder ça, c'est très intéressant. Nous avons rencontré aussi les gens de l'association de tennis la semaine dernière. Travaux publics, beaucoup de choses. J'étais contente aujourd'hui de voir qu'ils ont tracé les lignes jaunes entre la petite charrette là, et la plage. Il y avait des petits bouts de choux là, qui voyaient les lignes puis qui attendaient sur le bord du trottoir. Ça nous incite vraiment à respecter la traverse de piétons. Et nous allons installer, je pense que c'est dès la semaine prochaine, c'est commandé et puis ça va arriver la semaine prochaine. Quelque chose qu'on met au centre de la rue, là, sur la ligne jaune, et qui dit traverse de piétons. On n'est pas supposé, parce que c'est pas de notre juridiction, semble-t-il, mais on a décidé de le faire quand même. Alors, si le ministère de Transport n'est pas content, il viendra nous le dire, il viendra me voir. Réfection du Mont Avalanche, j'avais quelqu'un qui est allé faire une livraison là aujourd'hui de BMR qui m'a dit c'est tellement beau, il va y avoir une belle terrasse. Alors les travaux vont bien, ça devrait être terminé là, pour le mois de septembre. Terrasse Saint-Denis, je vais avoir besoin de notre député pour nous permettre d'allonger un peu le délai de réalisation des travaux. On en est vraiment désolé, mais les soumissions qui ont été ouvertes, c'était vraiment, vraiment trop élevé. Ça ne pouvait pas faire l'affaire. Alors, il y a d'autres municipalités aussi qui ont déjà fait la demande que le programme soit, que la fin des travaux puisse être un petit peu retardée. Parce que malheureusement, il y a des hivers, hein, puis on ne peut pas tout faire. Mais il n'y a pas de problème là, pour perdre les sous, ça va se faire, mais on a des démarches à faire à cet égard-là. À surveiller bientôt, vous aurez dans vos boîtes aux lettres ou sur le site de la municipalité un feuillet d'information qui va vous donner toute la programmation des activités et des cours pour l'automne. Puis avant de terminer, je vais me reprendre parce que j'ai oublié de présenter mes collègues. C'est pas gentil. Alors, M. Roy, conseiller à ma gauche, M. Mathieu Harkins, conseiller, Mme Chantal Valois, conseillère et mairesse suppléante, Mme Marjorie Bourbeau, Mme Monique Richard, également notre directeur général, M. Mathieu Dessureau, et Mme Nathalie Deblois, qui est la responsable des communications et adjointe à la direction. Alors, je vais certainement que Monique va vous faire un petit laïus tout à l'heure, mais à venir quand même, le 17 août, ça c'est pas loin, la fête du maïs au parc Adolphe Jaudoin. Quelqu'un peut-être aura envie de vous en parler davantage, mais il y aura un bel événement
sur le lac. Hein? Ça va être sur le lac, il va y avoir des... Sur le lac, hein? Oui, c'est sur le lac. Puis le 19 août au Parc des Aînés. Ah, excusez-moi, non, je me suis trompée. On ne parle pas du même événement, hein, oui, c'est ça. Le 17 août, c'est la fête du maïs des 4 saisons d'Adolphe. C'est ça. Excusez-moi, ça, c'est au Parc Adolphe Jaudoin. Et le 19, encore une fête, une épluchette de blé d'Inde non traditionnelle, je dirais, hein, parce qu'elle se fait sur l'eau. C'est organisé par la Maison des Jeunes. Ça va être au Parc des Aînés, mais sur l'eau, là, il va y avoir un genre de parc aquatique là, spectaculaire. Alors, à ne pas manquer, semble-t-il. Et tout ça fait avec les normes les plus strictes de sécurité pour nos enfants et toutes les personnes. Le 25 août, c'est bientôt aussi, un très beau concert à la Chapelle Gémont. Un ténor, violoncelliste, violon, un concert de musique baroque, vraiment, c'est assez impressionnant. Et je laisserai à Monique le soin de parler des activités de l'atelier culturel qui continue, bien sûr, avec des belles expositions. Alors, voilà, mais ça fait le tour de nos activités. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, nous en sommes maintenant au point 5, l'acceptation des comptes réguliers. C'est proposé par... Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le FDI, pour un montant total de 890 551,49 $, soit approuvé. Et je propose que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer inclus, pour un montant total de 1 188 869,11 $, soit approuvé. C'est appuyé par... J'appuie. Madame Valois, merci. Le point suivant, le point 6, 6A, modification au règlement numéro 827, confirmant la répartition de la taxation. On parle d'un règlement qui décrète un emprunt et une dépense de 100 000 pour les honoraires professionnels, pour les travaux de gainage structurel, oui, pour la réduction des eaux parasitaires. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui propose ça, Madame Valois? Attendu qu'à la demande du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le MAMO, il y a lieu de reformuler les articles 8 et 11 du règlement numéro 827 afin de les rendre plus précis. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la modification des articles 8 et 11 du règlement numéro 827. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy, merci. Le point 6B, modification encore au règlement 828, confirmant la répartition de la taxation par unité. Alors ça, c'est pour les honoraires professionnels, pour des travaux d'installation de purge automatique et la mise en place du programme d'économie d'eau potable. Et c'est proposé par Madame Valois. Attendu qu'à la demande du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le MAMO, il y a lieu de reformuler les articles 9 et 12 du règlement numéro 828 afin de les rendre plus précis. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la modification des articles 9 et 12 du règlement numéro 828. C'est appuyé par M. Hopkins, merci. Le 829, Mme Valois, il s'agit des honoraires professionnels pour les travaux de remise en état de la chaussée et du drainage sur la montée Argenteuil. Attendu qu'à la demande du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le MAMO, il y a lieu de reformuler les articles 3 et 8 du règlement numéro 829 afin de les rendre plus précis. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la modification des articles 3 et 8 du règlement numéro 829. C'est appuyé par M. Roy. Merci. 6D, confirmation d'embauche de la secrétaire des Travaux publics. Madame Valois.
Attendu qu'il y a un poste vacant suite au départ de Mme Patricia Roy. Attendu la volonté du Conseil de combler le poste de secrétaire aux travaux publics et de modifier le dit poste de 3 jours à 5 jours par semaine. Attendu que Mme Carmen Vissant occupe le poste de secrétaire aux travaux publics depuis le 3 juin 2015, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le départ de Mme Patricia Roy, effectif du 27 juillet 2017, que le Conseil confirme la permanence à 5 jours par semaine et sans affichage du poste de Mme Carmen Vissant au poste de secrétaire aux travaux publics en date du 27 juillet 2017. Et c'est appuyé par? J'appuie. Marjorie Bourbeau, merci. Tout le monde est d'accord. Confirmation d'embauche de l'ingénieur chargé de projet. Madame Valois. Attendu la résolution d'embauche numéro 2017-01-014 de l'ingénieur chargé de projet. Attendu l'évaluation favorable et la recommandation du directeur des travaux publics et de l'ingénierie dans ce dossier. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'embauche de M. Nicolas Bebnoski-Roy au poste d'ingénieur chargé de projet, rétroactif au 6 février 2017. Et c'est appuyé par Madame Richard. Merci beaucoup. Alors, 2 personnes qui entrent officiellement dans l'équipe d'une façon permanente. Alors, félicitations, puis bienvenue encore une fois. Monsieur le DG, le point 6F. Alors, je dépose devant le Conseil le rapport d'effectifs pour la période du 14 juillet au 11 août 2017. Merci beaucoup. Le point 6G, révision de la politique d'achat. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Valois. Attendu la politique d'achat numéro 2008-03 adoptée par le Conseil municipal le 19 septembre 2008. Attendu la décision du Conseil de réviser et d'actualiser la politique. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard entérine la nouvelle politique d'achat 2008-03-2017 et que la présente politique remplace toute politique d'achat antérieure. C'est appuyé par Monsieur Roy, merci. Le point 6H, adoption du règlement 863, délégation du pouvoir de dépenser. Madame Valois. Le règlement, c'est le numéro 803. Attendu qu'en vertu des dispositions prévues au Code municipal du Québec, le Conseil municipal peut adopter un règlement relatif à l'administration des finances et le pouvoir de déléguer à certains fonctionnaires le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité. Attendu que les dispositions prévues aux articles 176.4 et 961.1 du Code municipal du Québec prévoient les modalités de reddition de comptes au Conseil municipal aux fins de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue par le Conseil le 13 avril 2017. Attendu qu'il y a dispense de lecture du présent règlement conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, étant donné que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose que le règlement numéro 803 soit adopté. C'est appuyé par Monsieur Harkins, merci. On s'en va à la page 12. Alors, le point 6I, renouvellement du protocole d'entente de la chapelle Gémont. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi. Mademoiselle. Notre belle chapelle. Est-ce que je dis ça? Oui, Monique, je dis ça. OK. Alors, ça me fait plaisir de vous dire ça. Attendu le protocole d'entente conclu en 2013 entre la municipalité et l'Association des propriétaires du lac Gémont pour l'utilisation de la chapelle Gémont. Attendu que ce protocole d'entente vient à échéance le 31 octobre et qu'il y a lieu de le renouveler, alors, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard renouvelle l'entente avec l'Association des propriétaires du lac Gémont, incorporée, pour une période de 4 ans, selon les modalités et conditions prévues au protocole d'entente.
Alors, si vous n'êtes jamais allé à la Chapelle Gémeaux, allez-y au concert le 25. C'est tellement magnifique. Je dis ça comme ça parce que des fois, on passe à côté des trésors, mais on a des beaux trésors à Saint-Adolphe. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Marjorie Bourbeau, merci. Le point 6J, augmentation d'échelon pour les cadres en poste en 2015. Monsieur Harkins. Attendu que le Conseil avait décidé, pour des questions de restrictions budgétaires, que les cadres en poste au 1er janvier 2015 n'obtiendraient pas l'augmentation d'échelon prévue à la politique de rémunération des cadres. Attendu que la situation financière de la municipalité permet de corriger la situation et que le Conseil municipal désire corriger et rétablir cette situation, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'augmentation salariale équivalente à la progression d'un échelon pour les cadres municipaux suivants: Mme Dugré, M. Audet, Mme Gagné, Mme Lafontaine, en date du 14 août 2017. Et c'est appuyé par? J'appuie. Mme Valois. Adam Doum, modifiant le contrat du directeur général. M. Harkins. Attendu que le Conseil désire revoir certaines modalités du contrat du directeur général en poste depuis le 13 octobre 2015, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise Mme la mairesse à signer pour et au nom de la municipalité l'addendum modifiant le contrat du directeur général et prenant effet le 14 août 2017. Et c'est appuyé par? J'appuie. Par M. Pierre Roy. Tout le monde est d'accord? Merci, Monsieur le directeur général, d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, le point suivant, le point 6J, requête en cours supérieure. Monsieur Roy. Attendu qu'il existe depuis au moins 15 ans des vestiges d'un bâtiment abandonné et extrêmement dangereux pour quiconque s'aventure à l'adresse 710 chemin du village, attendu que plusieurs personnes s'y aventurent, attendu que les services de la municipalité ont fait plus d'une centaine d'interventions dans ce dossier depuis 2010, attendu que malgré nos multiples tentatives afin de corriger la situation, tant devant la Cour municipale qu'avec la Sûreté du Québec, le propriétaire de l'immeuble n'a toujours pas barricadé le bâtiment ni sécurisé les lieux, attendu que le bâtiment représente des risques importants pour la sécurité des gens qui y circulent et que les accidents graves s'y sont produits. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate nos conseillers juridiques afin d'intenter un recours en cour supérieure afin de rendre les lieux sécuritaires et que la présente résolution soit acheminée à notre firme juridique conseil. Et c'est appuyé par? J'appuie. Madame Valois. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, travaux publics, le point 7A, mandat de fourniture et livraison de pierres concassées MG 20B. Alors, Madame Valois. Attendu que la municipalité doit acquérir de la pierre concassée, attendu que la municipalité a été en appel d'offres sur le SEAO et qu'elle a reçu 3 soumissions, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat d'achat de pierres concassées MG 20B au plus bas soumissionnaire conforme, Excavation RB Gauthier Incorporé, au montant de 79 680 $ plus les taxes applicables. Et c'est appuyé par? M. Harkins, merci. Tout le monde est d'accord. Mandat de fourniture, le point suivant, mandat de fourniture et livraison de pierres des différents calibres. Madame Vanois. Attendu que la municipalité doit acquérir de la pierre concassée de différents calibres pour réaliser ses travaux d'entretien et de réfection de ponceaux, fossés et autres travaux de voirie. Attendu que la municipalité a été en appel d'offres sur le SEAO et qu'elle a reçu 3 soumissions. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat d'achat de pierres concassées de différents calibres au plus bas soumissionnaire conforme, Excavation RB Gauthier Incorporé, au montant de 27 796 $ plus les taxes applicables. Et c'est appuyé par? J'appuie. Madame Richard, merci beaucoup. La roche. C'est de la pierre. Environnement maintenant, le point 8A, ligne 120 kV Grand Brûlé, dérivation Saint-Sauveur.
proposition d'enfouissement partiel. Monsieur Roy. Entendu les conclusions de l'avis technique réalisé pour la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard, attendu que cette étude représente un avantage indéniable pour la région en regard de la Charte des paysages et de la protection du patrimoine environnemental, attendu que cette proposition répond à l'ensemble des préoccupations de la communauté touchée par le projet Hydro-Québec, attendu que cette proposition répond à de hauts standards d'efficacité ainsi que de durabilité, et ce pour des investissements acceptables, attendu la résolution unanime du Conseil des maires de la MRC des Pays d'en haut, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard demande au Premier ministre, M. Philippe Couillard, au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, et au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. David Hurtel, d'intervenir auprès d'Hydro-Québec pour que cette société d'État accepte d'échanger objectivement avec la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard sur cette proposition. Et je propose que la présente résolution soit également transmise au président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, au député d'Argenteuil, M. Yves Saint-Denis, de Bertrand, M. Claude Cousineau, ainsi qu'à la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine Saint-Pierre. Il s'est appuyé par? J'appuie. Marjorie Bourbeau. Tout le monde est d'accord? Merci. Urbanisme, Marjorie Bourbeau. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois de juillet. Donc, je dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis émis par le service d'urbanisme et de l'environnement le 4 août 2017, ainsi que le comparatif de juin 2017 et juillet 2016. Donc, il y a eu 45 permis en juillet 2017, 44 en juillet 2016 et 77 en juin 2017. Merci beaucoup. Le point 9B, dérogation mineure 2017-39 pour le 1197 chemin du village. Donc, attendu la demande de dérogation mineure pour permettre la construction d'un garage à une distance d'au moins 10,35 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac au 1197 chemin du village. Attendu qu'en vertu de notre règlement de zonage en vigueur, tout garage détaché doit être localisé à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac. Attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU et qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Quelqu'un souhaiterait-il se faire entendre ce soir? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-39, suivant la condition ci-après, obtenir le permis utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. Il s'est appuyé par? J'appuie. Madame Valois, merci. Dérogation 9.9C, dérogation mineure 2017-41 pour le chemin de Montfort. Voilà. Attendu la demande de dérogation mineure pour permettre la subdivision des lots d'une superficie respective de 4046,3 mètres carrés et de 5101,8 mètres carrés sur le chemin Montfort. Attendu qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, tout lot doit avoir une superficie d'au moins 6000 mètres carrés lorsque situé en bordure d'un lac. Attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU et qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Quelqu'un souhaite-t-il se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-41, suivant les conditions ci-après, que les deux lots ne soient pas construits et obtenir le permis utile à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. Et c'est appuyé par? J'appuie. Madame Valois, merci. Le point suivant, 9D, dérogation mineure 2017-44 pour le 1903 chemin de la Châtelaine.
Attendu la demande de dérogation mineure pour permettre la reconstruction et l'agrandissement d'une galerie à une distance d'au moins 11,89 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac pour le 1903 chemin de la Châtelaine. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute galerie doit être localisée à une distance d'au moins 15 mètres d'une ligne des hautes eaux d'un lac. Attendu que tous les membres du Conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU et qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Quelqu'un souhaite-t-il se faire entendre? Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-44, suivant les conditions ci-après. Revégétaliser, c'est-à-dire cesser la tonte de gazon sur les 10 premiers mètres en bordure du lac, en conservant qu'une voie d'accès d'au plus de 5 mètres, et d'obtenir le permis utile à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. Il s'est appuyé par? Appui. Madame Richard, merci beaucoup. Le point suivant, c'est demande de PIA 2017-42 pour le 16-13 chemin du village. Attendu la demande de PIA pour permettre les travaux de rénovation suivants, remplacer le recouvrement de la toiture, remplacement de 2 portes et de 4 fenêtres, remplacement des fascias et gouttières et le remplacement du revêtement des pignons pour le 16-13 chemin du village. Attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire les critères d'évaluation énoncés au règlement 782. Attendu que tous les membres du Conseil présent ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de PIA numéro 2017-42, suivant les conditions ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur et déposer une somme d'argent équivalent à 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie du PIA. Et c'est appuyé par? J'appuie. Je m'excuse. Est-ce que tu peux redire aux gens, c'est quoi le PIIA? C'est le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Vous vouliez savoir si je m'en souvenais, hein? Non, c'est parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas. Moi, ça me rentre pas dans la tête. OK, excusez. Mais en fait... Quoi? Oui, en long. C'est pour votre information, les amis. En fait, c'est ce qui protège l'harmonie dans nos villages, hein, dans nos centres, nos noyaux villageois. Il y en a aussi un sommet de montagne. Oui, on en a un pour les sommets de montagne qui est très important. Est-ce qu'on avait un appuyeur? C'est moi. Madame Richard, merci. Demande de PIA, sommet de montagne. Alors, c'est aussi pour protéger nos sommets de montagne. 2017-43 pour le 254 chemin de la montagne. Attendu la demande de PIA en sommet de montagne pour permettre l'ajout des équipements Vidéotron suivants. Un abri de 3,31 m par 3,31 m, 3 antennes fixées à la tour de télécommunication existante de Bell et une clôture d'une hauteur de 1,8 m dans une aire de protection de sommet de montagne au 254 chemin de la montagne. Attendu que tous les membres du Conseil présent ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de PIA numéro 2017-43, suivant les conditions ci-après, obtenir une dérogation mineure concernant la hauteur de la clôture, obtenir les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur, déposer une somme d'argent équivalent à 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie du respect du PIA et s'engager à rendre les chemins du parc et de la montagne carrossables en voiture. À cette fin, un dépôt de 50 000 $ devra être versé à la municipalité avant l'émission des permis à titre de garantie des travaux. Je suis d'accord avec vous. Vous avez été patient, vous avez été tolérant, vous avez été constant, mais là, cette fois-ci, vous êtes protégé. Et on souhaite que ça se fasse dans l'ordre. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Madame Valois. Après, c'est presque terminé. Ça ne sera pas long. Le point 9G, demande de permis de lotissement pour le 688 chemin de Montfort. Attendu la demande de lotissement des lots projetés
6.1.16.1.63 à 6.1.1.6.1.66. Attendu que la contribution aux fins de parc est applicable aux lots vacants. Attendu la recommandation du directeur récréo-touristique produite le 27 juin 2017. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le permis de lotissement aux conditions suivantes. Que le propriétaire verse à la municipalité pour contribution aux fins de parc une somme d'argent applicable aux lots projetés 6 116 163 et cède une lisière de terrain en bordure du lac Chevreuil, laquelle sera applicable aux lots 6 116 165 et 6 116 166, le taux équivalent au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur pour contribution aux fins de parc. Que cette somme d'argent soit déposée dans un fonds réservé à cette fin et que les frais inhérents soient à la charge du demandeur. Et c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy, merci. Le point 9H, acquisition de mobilier urbain. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a été en soumission sur invitation pour l'acquisition de mobilier urbain tel qu'il apparaît à la demande de soumission numéro UE 217-01, attendu que nous avons reçu 2 soumissions, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat d'acquisition de mobilier urbain au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tessier Récréoparc Inc., au montant maximum de 22 146 000 $ plus les taxes applicables. Et c'est appuyé par? Oui. Madame Richard, merci. Le point suivant, le point 10A, demande de soutien financier pour l'épluchette de blé d'Inde sur l'eau. Madame Valois. Attendu que l'organisation de l'épluchette de blé d'Inde Les Pieds dans l'eau en est à sa 5e édition sur les territoires de la municipalité, attendu que les organisateurs désirent augmenter leur offre d'animation, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie la somme de 1 000 $ en soutien financier au comité organisateur de l'activité l'épluchette Les Pieds dans l'eau. Et c'est appuyé par? J'appuie. Marjorie Bourbeau. Tout le monde est d'accord. Merci. Je vais juste préciser, Madame la mairesse, que c'est un événement gratuit. Effectivement, il va y avoir un jeu d'eau sur le lac. Puis, c'est pour toute la famille. C'est au Parc des Aînés. Puis, c'est une initiative de M. Clément Laroche et c'est en partenariat avec la Maison des Jeunes cette année pour la première fois. On souhaite un beau succès à l'événement, puis du beau temps et tout ça. Alors, le point suivant, c'est la programmation des cours d'automne. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Richard? Je peux bien oui. Alors, regardez, attendu la demande des citoyens de participer à des activités physiques organisées par la municipalité, attendu que la tarification doit tenir compte du coût des professeurs et du nombre de participants, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la tarification de la programmation des cours d'automne 2017. Et c'est appuyé par? Mathieu Harkins. Et vous allez recevoir justement une brochure. Hein, c'est un... Pardon? Un 4 pages. Bon, avec tous les détails. Sécurité publique maintenant, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de juillet 2017. Monsieur Dessureau. Monsieur Dessureau. Je dépose devant le conseil municipal le rapport d'intervention des pompiers pour le mois de juillet 2017. Merci. Le changement de grade d'un pompier, le 13B, Madame Valois. Attendu que M. Sébastien Sinette est à l'emploi de la municipalité à titre de pompier volontaire depuis le 20 septembre 2014. Attendu qu'avec son expérience et sa formation, il répond à tous les critères pour devenir pompier classe 2. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme le changement de grade du pompier Sébastien Sinette avec la modification salariale afférente en date du 14 juillet 2017. Il s'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Harkins, merci. Démission d'une pompière. Madame Valois. Attendu que la pompière Julie Colette nous a remis sa lettre de démission effective du 17 juillet 2017, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la démission de Madame Julie Colette à titre de pompière volontaire et ce, effectif du 17 juillet 2017. Et c'est appuyé par? J'appuie.
M. Harkins. Colloque sur la sécurité civile et incendie. Madame Valois. Attendu que le colloque 2017 sur la sécurité civile et incendie aura lieu du 16 au 18 octobre 2017. Attendu que c'est l'opportunité pour le directeur de la sécurité publique d'actualiser ses informations et les plus récentes innovations dans le service des incendies et des mesures d'urgence. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur de la sécurité publique à participer au colloque 2017 sur la sécurité civile et incendie qui aura lieu à Lévis du 16 au 18 octobre 2017. Et c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy. Merci. Le point suivant, appui, au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Est-ce qu'on a une proposition? Madame Valois? Attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours. Attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence, des actions ont lieu à travers le Québec. Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard affirme sa solidarité envers le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et affirme son adhésion à la politique québécoise d'intervention en matière de violences conjugales. Et c'est appuyé par Madame Richard. Merci. Alors, le point suivant, information du conseil municipal. Monsieur Roy, est-ce que vous auriez un point à souligner? Monsieur Harkins? En fait, c'est un point que Mme la mairesse a mentionné déjà au début. Mais juste pour dire qu'il y aura une séance d'information le 25 août au centre récréatif à 19h pour le barrage du lac Iroquois. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui sont concernés, on espère une présence de la plus grande majorité des riverains là-bas puis des gens concernés parce que c'est un dossier qui n'est pas réglé. Donc, on envoie des lettres lundi à ce sujet-là. Où en est-on, Nathalie, dans les lettres? Elles sont postées. Voilà. À suivre le 25 à 19h. Oui. Merci. Madame Valois? J'ai 2 petits points. Ce soir, au Parc Adolphe-Jodoin, juste en face, il y a le cinéma famille. Le film est Mes vies de chien. Et le 3 septembre, il y aura une journée amicale faite par l'association de tennis où il y aura des activités, des round-robin, des jeux, des repas gratuits, un prix de présence et du plaisir pour tous. Quelle date, ça? Le 3 septembre. 3 septembre, pendant la longue fin de semaine. La grande fin de semaine. Merci. Marjorie? Moi, je voulais aussi remercier les bénévoles et tous les participants pour la traversée des Trois-Lacs. Ça fut un très beau succès. Il y a eu encore plus de participants que l'an dernier. Même chose pour les ateliers de notre centre plein air. Donc, continuez de vous informer pour les prochaines activités. J'invite les gens à la course enduro. Il reste une course jeudi, le 24 août. Les inscriptions sont à partir de 17h30 au Mont-Avalanche. Et la finale, c'est des courses de vélo de montagne. Aura lieu le samedi 16 septembre dans la journée. C'est une finale nationale. Donc, si ça vous intéresse, on est les seuls au Québec à avoir ce type de course. Donc, c'est assez très populaire aussi, des catégories d'enfants jusqu'à professionnels. Donc, voilà, j'invite tout le monde à soit participer ou venir voir ça en grand nombre. Excusez-moi. Merci, Marjorie. Juste préciser qu'à la Journée des Trois-Lacs, il y avait plus de 120 embarcations. Oui, j'avais pas le chiffre exact. Oui, c'est plus de 120. 120, c'est vraiment beaucoup plus que l'an dernier. Là. Je veux dire que la température l'an dernier n'était pas au rendez-vous. Alors, Mme Richard? Alors, comme Saint-Adolphe-d'Howard est une municipalité amie des aînés, MADA, je veux juste vous informer que les prochains bancs de parc, tout mobilier urbain qu'on va acheter, on va les acheter en fonction beaucoup des personnes plus âgées. Le banc est pareil, c'est des très jolis bancs, sauf qu'elles ont des accoudoirs et le siège est moins calé vers le fond
Alors, c'est plus facile de se relever. Donc, je suis très contente de ça. Je remercie la municipalité d'avoir accepté ça parce que les gens du matin étaient impatients d'avoir des nouveaux bancs. Et la même chose avec les tables de pique-nique. Donc, on n'aura pas besoin de faire un grand saut par en avant pour monter sur on peut juste se glisser et puis s'asseoir. Donc, c'est formidable. Et je voudrais remercier, en mon nom personnel, tous les citoyens et les citoyennes de Saint-Adolphe pour avoir répondu à ma demande un peu folle. J'aimerais remercier M. le curé, j'aimerais remercier l'organiste, M. Lausier, Catherine Gadois, aussi directrice de chœur, de m'avoir suivi dans cette folie de messe avec des chants gospel. Je suis très contente parce que je veux juste vous dire que c'est le plus beau cadeau que la municipalité ne pouvait pas me faire après 4 ans de travail pour la culture à Saint-Adolphe. Je vous en remercie du fond de mon cœur. Grâce à vous, on a rempli l'église et surtout, on a créé un grand moment de bonheur, je pense, pour tout le monde ici. Si vous n'étiez pas présent, vous avez dû l'entendre à quelque part, ça a dû résonner parce que ici, en tout cas, ça a été un moment absolument merveilleux. Alors, du fond du cœur, vraiment, je remercie tout le monde. Et je termine en disant que vous êtes toujours invités à l'atelier culturel situé à l'ancienne caserne au 1920, chemin du village. Il y a une très belle exposition en ce moment de M. Bernard Beauvais sur un voyage qu'il a fait en Afrique du Sud. Et suivez de près bientôt, il y aura aussi bientôt à l'automne une belle exposition sur le patrimoine, parce que les journées de la culture cette année sont axées sur le patrimoine. Alors partout au Québec, on va être dans notre patrimoine, ça va être patrimonieux, puis ça va soigner la bâtisse. Ça va être vraiment agréable. Alors voilà, je vous remercie. Pour toute autre chose, vous pouvez aller sur le site de la municipalité ou sinon communiquer avec Marie-Christine, qui est notre responsable des cultures et loisirs. Merci. Préciser pour les tables. Accessibles pour les chaises. Oui, les tables vont être accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Tu sais, c'est très important. Puis, alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. Ce mobilier urbain, je peux vous dire, là, il a fait l'objet de beaucoup d'amour de la part de tous les membres du conseil. Juste peut-être une petite chose avant de passer à la période de questions. Nous avons reçu, vous avez peut-être vu ça dans les journaux locaux, on a reçu à Saint-Adolphe, grâce à Nathalie qui a organisé ça avec avec Kéroul et Frédéric Desbiens, qui est notre jeune qui travaille avec nous cet été. On a reçu une personne à mobilité réduite qui est en fauteuil roulant. C'est un jeune homme qui a un blog et qui fait le tour du monde pour sensibiliser les municipalités et un peu tout le monde à ouvrir leurs portes pour du tourisme de personnes qui sont à mobilité réduite. Et pourquoi il a choisi Saint-Adolphe? C'est parce qu'ici, on a le seul gîte, le seul bed and breakfast, si vous voulez, qui est complètement adapté pour les personnes handicapées et les personnes là aussi en fauteuil roulant. Alors, c'est la Vita Bella, c'est le gîte de Monsieur Tom Siletta, et vraiment, ça a été extraordinaire. Et je pense que ça va avoir aussi donné un autre visage d'accueil à Saint-Adolphe. Je pense qu'avec ce gîte-là, je pense qu'il faut en faire la promotion et puis inviter les personnes qui sont à mobilité restreinte. C'est raisonnable, c'est magnifique et puis c'est la belle nature de Saint-Adolphe. Je peux ajouter quelque chose, Madame la mairesse? De plus, nous avons un sentier aussi dans le bois pour les gens à mobilité réduite et en chaise roulante. Donc ça aussi, c'est important. C'est important. Oui. Alors voilà, la période de questions. Oui, Monsieur Charbonneau. Est-ce que quelqu'un veut prendre, s'il vous plaît, les noms? Madame Charbonneau. Ensuite... Je ne sais pas c'est quoi le nom de Monsieur Sergerie. Monsieur Sergerie, oui, bien sûr. Le chandail rouge. Monsieur Robert Savoie. Oui. C'est monsieur? Pas de nom. Jean-Pierre qui? Brosseau. Merci.
Merci. Alors, M. Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir. C'est tout. OK. Oui, je pense que. Je vais rajouter avoir une précision. Il me semble que le mois dernier, vous aviez dit qu'il y avait une réunion spéciale le 31 juillet à la Coolier. Non, justement, c'était si nos soumissions avaient été, les soumissions quand on les a ouvertes, si ça avait été dans les prix, oui, pour accélérer le processus, on aurait tenu une assemblée spéciale pour donner le contrat, si vous voulez. Mais comme j'essayais je l'ai expliqué un peu brièvement, là, les soumissions étaient trop élevées. Il y a des gens qui sont intéressés à soumissionner dans un futur appel d'offres, mais en ce moment, ils étaient trop occupés, ils n'ont pas pu soumissionner. Alors, c'est pour ça qu'on aura besoin de nous assurer auprès du gouvernement, enfin des deux paliers de gouvernement, là, que les travaux pourront être un petit peu décalés. Les travaux d'asphaltage pour Bois-Franc et Argenteuil, ça commence quand, ça, à peu près? Ça, M. le DG. On travaille activement sur le dossier. Je suppose que on peut faire ça. Ça devrait être très prochainement, là. J'ai déjà posé une question. Je voulais savoir si la Chambre de commerce a déposé son bilan pour le triathlon 2017. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez eu quelque chose de plus complet depuis la dernière fois? Est-ce qu'on peut se reparler? J'ai un blanc de mémoire. J'aimerais vous dire oui, ça a été déposé. Là. Je vais être certain. C'est beau. Au point 6K, pour autoriser la signature d'un addendum modifiant le contrat du directeur général, pour savoir c'est quoi la modification du contrat? Ça va être disponible. Non, mais vous le savez, je veux savoir c'est quoi. Bien, écoutez, Que ce soit signé. oui, ça n'est pas encore signé, mais c'est simplement parce qu'il n'y avait pas d'augmentation de salaire automatique de prévu dans le contrat. Alors ça, on a rectifié ça et certaines petites choses. Alors, mais dès que ça sera signé, là, M. Charbonneau, ça va être disponible. Merci. Merci. Alors, la deuxième, c'était M. Sergerie, hein, je crois. Oui, M. Sergerie. Un gros merci au Conseil pour le château. Ah oui, hein? D'aller porter plainte en Cour supérieure afin de régler une fois pour toutes ce problème. L'an dernier, à peu près à la même époque, j'avais appelé la Sûreté du Québec parce qu'il y avait un party en haut. Là. Et la Sûreté s'est présentée à 2 voitures. Ils sont restés au pied de la pente et ils ont questionné les gens puis ils ont laissé passer. Puis c'est de même à chaque année, des feux, combien j'ai eu de feux là, hein, et que les pompiers se sont rendus. Incroyable. Et à plusieurs reprises, puis là maintenant, là, il y a une action légale qui va se remise en place. Oui. Et j'espère que c'est toujours le même propriétaire qui demeure à Saint-Sauveur. Je pense. En tout cas, ça change de numéro de compagnie régulièrement. Oui, oui. Non, mais c'est un petit peu ça qui est le problème. Hein? Parce que ces gens-là descendaient d'en haut, là, vers 11h, minuit, pactés comme des œufs, hein? Puis ça s'en allait en bas, à courir dans nos rues. Incroyable. Alors, et c'est pour ça que de guerre lasse, quand j'ai vu les policiers, de la façon avec laquelle ils avaient agi à cette époque, nous autres, de guerre lasse, on a laissé tomber. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Alors, on est rendu là. La municipalité n'a plus d'autre choix. On n'attendra pas qu'il y ait un accident encore plus grave que les accidents qui ont eu lieu là. Alors, voilà. Et, le Conseil, là, unanimement, on a bien analysé toutes les interventions que la Ville a faites. La Ville a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait depuis 2010 dans ce dossier-là. Mais là, à un certain moment donné, il y a des blocs de béton qui ont été placés, puis ils tassaient. Ben oui. Ben oui. C'était de la paille. Oui. Alors, merci encore. Hein? Merci, M. Sergerie. Alors, Robert Savoie. M. Robert Savoie. M. Robert Savoie. Bonsoir. Bonsoir.
Je représente l'Association de protection de l'environnement du Petit-Laclon. Du Petit-Laclon? Oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit. C'est à peu près à 2 km avant d'arriver à Saint-Adèle. Au village, oui. Effectivement. Près des scouts, là, hein? Effectivement. Ouais. Pour les anciens, ici, c'est ça. Il y a 40 ans, j'allais pour trahir mon âge. J'allais sur ce terrain-là en tant que scout. En fait, le dossier qu'on veut présenter, c'est éventuellement, c'est un dossier qu'on veut présenter. On est en train d'écrire le rapport. C'est concernant la location à court terme, qui devient sérieusement problématique pour le Petit-Laclon. Et là, je ne veux pas être chronophage, mais j'aurais aimé ça faire une mise en contexte. Dites-moi là, sinon je pourrais rencontrer un conseiller municipal là-dessus. Mais je pense qu'on va plutôt organiser une rencontre avec monsieur le directeur général et moi, ou un ou des conseillers, si vous le souhaitez. C'est plus facile d'arriver avec un dossier, puis on fait le tour et puis on voit quelle est la solution. OK. Mais on note bien votre parce que ça commence à être inquiétude. Oui. Et il faut dire que l'ensemble des chalets qui sont situés autour s'alimentent en eau. Donc, on a une sérieuse problématique là, qui est reliée, que ce soit en termes de nuisance, de bruit, là, je peux, en termes d'environnement aussi, ramasser des canettes après des parties sur des mégots de cigarettes, etc. Des concours aussi qui urinent le plus loin dans le lac, etc. Fait que on a la totale. Bon, alors écoutez, je pense que oui, je vous comprends. Alors, peut-être nous voir à la fin de la séance et puis voir monsieur le directeur général, puis on va prendre vos coordonnées, puis on va vous rencontrer rapidement. Merci. Merci à vous. La personne suivante. Monsieur Pierre Ménard. Monsieur Ménard. Bonjour, Pierre Ménard, du 15-29 Place de l'Étoile. Oui. Nous avons soumis une demande à la Ville pour avoir un passage sur votre lot au bout de Place de l'Étoile qui nous a été refusé. Dernièrement, je suis ici ce soir pour demander une nouvelle requête que vous consultez pour ouvrir ce passage, vu que c'est un lot qui appartient à la municipalité, à l'ensemble des citoyens du domaine Select et de la Ville au complet. On trouve ça dommage qu'il y ait un si beau passage au bout de notre rue qu'on ne peut pas utiliser pour descendre nos bateaux, nos kayaks. On est obligé de faire 100 mètres sur le boulevard pour être capable de mettre quelque chose à l'eau. C'est un très beau passage. Où est-ce qu'on parle là sur le... Est-ce qu'on parle du chemin du village, là? Non, l'autre côté du lac, en face de chez M. Légaré. De chez Saint-Adolphe-Marie. Oui, je suis d'accord. Le petit pont, là, après Oui, le domaine Select, oui, je sais. D'accord. C'est ma demande ce soir pour une question de sécurité. Nous, aller avec des kayaks sur le tour du lac ou le chemin 329, on trouve ça hyper dangereux. Tandis qu'il y a un beau passage direct au bout de notre rue. On pensait vivre une situation particulière, vu que ça faisait 17 ans qu'on l'utilisait, ça faisait déjà 5 ans que moi je l'entretenais, parce que quand on a acheté notre maison, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a acheté, on l'a visité, ce passage-là, mais il y a eu... Oui, il y a eu, je pense que c'était sur le plan là, du contrat notarié, c'était pas clair. J'ai un droit de passage, mon notaire m'a dit mon droit de passage, il ne m'a pas indiqué nécessairement où, mais moi, vu que c'était une personne de loi, je croyais qu'elle avait vérifié ces choses-là. Oui. Le certificat de localisation, pareil, il y a eu un certificat de localisation en bon ordre. Je croyais aussi que le propriétaire m'avait indiqué ce passage-là. Maintenant, il semblerait que ce ne serait pas à ces endroits-là. Ça a pris 1 an à mon notaire à faire les recherches. Puis est arrivé à des conclusions. Alors, M. Ménard, moi, je vous invite à nous transmettre une demande par écrit, là, vous savez, juste pour qu'on ait un dossier, puis on va vous rencontrer, n'est-ce pas, M. le directeur général? J'ai fait un sondage dans le domaine Select. Il y a beaucoup de gens
qui aimeraient bien pouvoir passer là pour descendre un kayak à l'eau au moins. Là, bien, c'est ça, si on avait ça, si vous nous dites ça, vous avez une petite note, ça n'a pas besoin d'être très exhaustif, là, mais déjà au départ, on peut commencer à faire nos recherches et puis à vous rencontrer, puis essayer de voir quelle solution on peut trouver. Avec signature. Parfait. Avec des signatures. Oui. Si vous avez des gens aussi autour de vous qui souhaitent la même chose, ces gens-là pourraient donner leur nom, signer cette lettre-là. Ça nous aide énormément. Parfait. Je vais vous faire parvenir ça. Merci. Merci, M. Ménard. Monsieur Brosseau. Alors, M. Brosseau, j'espère que vous êtes content. Pas victoire, mais je suis très heureux. Bien, écoutez, on ne criera pas... Les 5 personnes qui vivent, disons, le cauchemar qu'on a vécu depuis quelques années, ces gens-là, vous pouvez vous le dire, ils sont trop gênés. Je tiens à vous remercier de l'ouverture que vous avez faite. Demander à une compagnie privée d'investir dans la communauté, c'est pas facile, mais c'est nécessaire dans le cas présent. On répare un peu des erreurs passées. Quand on donne à une compagnie le droit de s'installer, il faut regarder les effets collatéraux. Puis malheureusement, quand Bell s'est établi, ils ont saccagé 4 montées en asphalte et il a fallu payer après. Mais on n'a jamais eu un sou. Je tiens à préciser que votre personnel a été très réceptif. On a rencontré Mme Lafontaine. Aussi, les gens de Vidéotron, je lève mon chapeau, ils ont montré beaucoup d'ouverture. On a eu une communication qui a apaisé un peu les gens qui avaient des craintes quant aux ondes rémises par les radios. Oui, absolument. La seule chose, c'est que c'est fait par quelqu'un de Vidéotron. Je pense pas qu'il va tirer contre Vidéotron. Pour expliquer ça, ça va nous prendre peut-être un consultant privé indépendant pour rassurer les 13 personnes qui étaient dans le rayon de 3 fois la tour. Autre chose, il est un peu dommage que Vidéotron veuille utiliser le chemin de la montagne sur la gauche. On a soumis à votre département, un rapport qui a été fait par notre firme d'ingénieurs qu'on a payé pour l'état du chemin. Ça va être très, très difficile. Donc, on a un chemin qui, selon l'avis, est en bonne condition, qu'on risque de maganer pour la rétablir. Ça ne donne rien de plus. Tandis que l'autre côté droit, qui a été scrappé par Bell quand ils ont monté avec toutes leurs charges d'acier, ça, ils ne l'ont jamais réparé puis on ne s'est jamais mis en frais de le faire. On était très curieux de voir ce que ça coûterait pour le rétablir. On a obtenu une soumission de Bastien pour 13 750. Les gens qui sont en haut ont le choix que s'il y a un problème d'urgence, de sortir d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est réellement un plus pour notre société. L'aspect général qu'il faut une entente pour l'entretien à long terme est important aussi, parce que disons que quand tu sais que 2 chalets ont passé au feu puis que personne n'a pu y aller, que là, actuellement, on est comme un peu dévitalisé. Il y a 7 maisons qu'on n'a pas vu les propriétaires de l'été puis on dirait qu'ils sont laissés à l'abandon. C'est pas des bons signes. Il y a une grosse partie, c'est à cause de l'état des chemins. Ça, je pense qu'une chose peut-être à considérer, c'est que ces gros joueurs-là qui sont Vidéotron, Bell, quand tu as une vingtaine d'antennes, ça rapporte beaucoup. Puis Bell collecte un loyer de l'autre côté par Vidéotron qui s'installe chez eux. Il y a des gros sous qui se font. Ils ne devraient pas nécessairement rechigner pour rétablir le chemin de la côte numéro 4. Et d'autre part, du fait qu'on n'a pas des chemins, on a des chemins carrossables, mais ils ne sont pas selon les normes, pas de service d'incendie, pas de service de police, pas de service de vidange, ça crée des problèmes secondaires à l'entrée, c'est que ces gens-là, c'est tout le monde en profite, sauf eux. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous souhaiteriez? Votre question, autrement dit. OK, en question, c'est simple. Pour des raisons de sécurité publique,
pourquoi que les grandes entreprises comme ça ne nous aideraient pas? C'est parce qu'on a seulement 2 millions d'évaluations municipales. On ne peut pas payer la mise à jour selon les normes. Dans le temps, votre service de voirie avait dit que ça coûterait 250 000. Aujourd'hui, c'est peut-être plus cher. Ça dépasse la capacité des pauvres législateurs qui ont des chalets en moyenne qui valent 50 000. Donc, il faudrait les intégrer dans un plan futur, là, pas tout de suite, là, au moins qu'on ait une entente de principe. En tout cas, au moins là, en principe, là, déjà, on s'attend à ce que les choses se passent bien pour les travaux qui s'en viennent. Ouais. Je pense que peut-être qu'après ça, il y aurait moyen que vous voyiez qu'est-ce qui peut être fait, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemins qui ne sont pas aux normes. Hein? C'est clair, les chemins privés, là, c'est sûr. Ouais. Bien, en tout cas, disons qu'on va commencer avec la bonne nouvelle, puis on va en profiter un petit peu, on va la savourer un petit peu, cette bonne nouvelle-là. D'accord. Merci beaucoup encore. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Roy, c'est très surprenant. On compte la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. C'est appuyé par tout le monde? J'appuie. Comme d'habitude.